vidéo intige akata di général Kami Makosso. Général Kami Makosso, avec tous les respects que je vous dois, vous ne m'avez jamais manqué de respect. Autant pour moi. Cet message est valable pour vous. Ça fait un bon moment, quand tu fais tes publications, tu tagues le Malien. Tu fais comparaison entre le Mali et la Guinée. Nous n'avons pas besoin de ça. La Guinée n'est pas la Côte d'Ivoire. Entre le Mali et la Guinée, c'est la fraternité, c'est le respect. Mais entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est le clash. Mais ces deux derniers temps-là, je te vois, quand tu fais tes publications, tu compares la Guinée au Mali. Nous ne sommes pas à ce stade. Entre la Guinée et le Mali, il n'y a pas de comparaison. Entre le Mali et la Guinée, il n'y a pas de comparaison. Tes petites comparaisons que tu es en train de faire, tes publications inutiles que tu es en train de faire, là, si tu ne fais pas attention, tu vas créer des faux polémiques entre le Malien et les Guinéens. Entends, il n'y a que du respect entre le Mali et la Guinée. Mais toi, quand tu fais tes publications, tu écris dessus, et la Guinée, le Mali ne peut pas se comparer à la Guinée. Le Burkina ne peut pas se comparer à la Guinée. Le Niger ne peut pas se comparer à la Guinée. Pourquoi tu ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas se comparer à la Guinée? C'est au Mali et le Burkina et le Niger. C'est pour créer des faux polémiques entre le Malien et le Guinéen, alors que toi, tu n'es pas Guinéen. Moi, je pense que si tu dois faire comparaison entre deux pays, ça doit être la Côte d'Ivoire et un autre pays. Pas la Guinée et le Mali. Tu n'es ni Guinéen ni Malien. Je pense que tu n'as jamais vécu un mois au Mali. Donc, de grâce, s'il te plaît, arrête tes publications inutiles. Ne crée pas de faux polémiques entre deux pays. Entre le Mali et la Guinée, c'est le respect. S'il te plaît, ne gâche pas cet respect. Il n'y a pas de clash entre nous. Entre nous, la Guinée-Mali, il n'y a jamais eu de clash. Des fois, il y a des malentendus, mais on règle ça à l'amiable et en famille. Dernièrement, il y a un Malien qui est sorti, il a tenu des propos contre le président guinéen. Tous les activistes maliens sont sortis contre ce monsieur. Au final, le bon monsieur, il est sorti, il s'est excusé auprès du président et le peuple guinéen. Et on a enterré cette histoire. Mais toi, en tant qu'influenceur, toi, en tant qu'un pasteur, l'homme de Dieu, l'homme de paix, toi, en tant qu'un intellectuel d'après toi, c'est toi qui viens aujourd'hui faire de comparaisons inutiles. C'est toi qui veux mettre clash entre deux pays frères. Alors que tu es censé amener la paix entre ces deux peuples. Tu es censé réconcilier ces deux peuples. Tu tagues le Mali, tu tagues la Guinée, le Burkina, le Niger. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton objectif en fait? J'aimerais que tu nous dises, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton projet? Même si tu as eu la nationalité guinéenne, cela ne te donne pas le droit d'envoyer un malentendu entre ces deux peuples. De grâce, arrête ça. Je ne veux pas, moi je ne veux pas qu'on rentre dans ce genre de clash. Il ne faut pas créer de faux polémiques entre le Mali et la Guinée. Nous les Maliens, on soutient Général Mamadi Doumbouya. Moi, Général Choukou, personnellement, Doumbouya a tous mes soutiens. Quand je vois quelque chose qui est bien en Guinée, je le dis. Je le défends quand il faut. Mais moi, je pense que tu as un combat en face, mais que tu ne fais pas face là. Il y a un Guinéen qui aux États-Unis, Damaro, qui passe toute la journée à insulter le président Mamadi Doumbouya. Mais tu n'as jamais riposté contre ce bon monsieur. Mais vu qu'il y a la paix entre le Mali et la Guinée, il y a la paix entre la Guinée et le Burkina et le Niger, mais toi, tu veux gâcher cette paix-là, tu vas envoyer la haine entre nous. S'il te plaît, ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Ce n'est pas le rôle d'un homme de Dieu. Peut-être toi, tu fais dans le cadre d'amusement. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit dans la même manière que toi. Donc, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça, ça ne va pas envoyer la paix. Ça va créer de la haine. Ça va créer de la haine. La promotion de la Guinée. Faites-le comme bon décembre. Mais ne comparez pas la guérison ici. Mali et la Guinée, nous sommes des frères, des pays frères. Quand nous avons besoin de Guinéens ici, réponds présent. Quand les Guinéens ont besoin de Maliens, nous, on répond présent. Nous sommes deux peuples et deux frères. Donc, s'il te plaît, n'envoie pas la haine entre ces deux peuples. Avant d'être Guinéen, il n'y avait que la paix entre le Malien et les Guinéens. S'il y a un Malien s'il y a un Malien sort
pour tenir des propos contre la population guinéenne, nous on sort, on défend la population guinéenne. Et s'il y a un Guinéen qui parle mal des Maliens, il y a des Maliens qui sortent, il y a des Guinéens qui sortent aussi pour recadrer ces mêmes Guinéens-là. Et aujourd'hui, toi, tu as pris la nationalité il n'y a même pas 2 mois. Tu vas envoyer la haine entre nous. Tu veux créer des faux polémiques. Moi, je te respecte beaucoup. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Et tu le sais, je le sais aussi. Donc, s'il te plaît, de grâce, fais la promotion de la Guinée. Mais s'il te plaît, arrête de taguer le Mali et le Burkina. Il ne faut pas créer des faux polémiques. Il ne faut pas créer la haine entre ces 2 peuples. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle est d'amener la paix, l'amour entre ces 2 pays. Mais pas de créer la haine, des faux clashs. Depuis la nuit des temps, il y a le clash entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On s'insulte de mère et père chaque jour ici. Et des fois, toi, tu te joues l'acteur qui va ramener la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais on n'a même pas encore fini de gérer ça. Et tu vas t'installer à la Guinée, tu vas créer le même polémique et même haine entre le Guinée et le Mali. Ça va te rapporter quoi? Ça va te rapporter quoi? Ça va rien t'apporter. Toi, tu as joué l'acteur ici. Toi, tu nous as convoqués ici, nous l'activiste malien. Ce jour-là, si je ne me trompe pas, il y avait Dani, il y avait Joe Bala, il y avait moi, il y avait Fima. Tu nous as convoqués ici pour signer la paix. Tu as quémandé la paix ici, entre le Malien et les Ivoiriens. Parce qu'il y avait tellement de injures de père et de mère. Et au début, tu étais l'une des acteurs principaux, mais tu n'as pas pu maîtriser la situation. Et au final, tu as demandé qu'on fait une conférence pour demander la paix, pour quémander la paix. Et aujourd'hui, tu deviens Guinéen, automatiquement, tu vas créer la haine entre le Mali et la Guinée. Ça va t'apporter quoi? Toi, tu es un homme de Dieu, tu es censé ramener la paix, mais pas la haine. Dans ces vidéos, je ne vais pas te manquer de respect, c'est un message très valable pour toi. Donc, s'il te plaît, de grâce, arrête de faire ça. Ça ne va rien t'apporter. Ça va créer de la haine et des faux clashs entre le Malien et le Guinéen. Au début, toi, tu fais par amusement, on sait. Mais est-ce que quand le Malien va rentrer dans le clash et le Guinéen va rentrer dans le clash, on va commencer à insulter des pères et mères? Ça va envoyer quoi? La haine entre ces 2 peuples. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. La façon dont certains Maliens soutiennent le général Mamadi Doumbouya, c'est la même façon que certains Guinéens soutiennent Assimi Goïta. Jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais vu un vrai Guinéen patriote qui est sorti contre Assimi Goïta. À part le bâtard de Damaro qui est couché aux États-Unis. Je vais en revenir tout de suite là. Je vais rester en Guinée ce soir. Damaro, toi, je t'avais promis que toi et moi, on va faire face à face sur ce TikTok ici. Tu ne pourras pas. Mais tu vas le savoir, tu vas vivre ça ici. Donc, côté Makoso, je vais fermer, je vais clôturer. Je pense que toi et moi, la voie de développement aujourd'hui, pour nous, le Malien, nous sommes heureux. Je sais que aussi les Guinéens n'ont aucune haine contre le Malien. Le vrai Guinéen veut le développement du Mali, l'avancement du Mali. Donc, je crois que ces 2 peuples, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Donc, ça ne sert à rien de créer des faux polémiques, des faux haines entre nous. On peut faire promotion d'un pays. Comme le Mali, nous on fait publicité de Assimi Goïta, on fait promotion du Mali. Mais on ne clash pas le Guinéen, on ne tag pas la Guinée. On ne prend pas la Guinée comme un exemple. Un mauvais exemple, pardon. Donc, ça ne sert à rien. Je vais te montrer un monsieur que tu dois combattre, mais que tu n'arrives pas à le faire, comme tu es devenu Guinéen. Aujourd'hui, si moi, Chiko, j'ai la nationalité guinéenne comme toi tu l'as, je le jure sur mon honneur, je jure sur mes 2 parents, entre moi et Damaro, il y a un qui va quitter. La façon dont toi, tu te sens bien en Guinée, tu as eu la nationalité guinéenne, tu voyages où tu veux, tu pars en Guinée où tu veux, personne ne peut t'empêcher de voir le président, personne ne peut t'empêcher de voir un ministre. Si moi, Chouko, j'étais traité de même manière en Guinée, je le jure sur mon honneur et sur ma vie, que moi et Damaro, il y a un qui allait quitter. Parce que Damaro sera mon combat personnel. Je vais le combattre de gré de force. Il va quitter d'une manière ou d'une autre. En tout cas, tant que moi, Chouko, j'existe, Damaro ne va jamais exister sur ce TikTok. Il sort matin, je sors midi. Il sort midi, je sors 13h. C'est ça que tu dois faire, c'est ça ton rôle. Mais tu ne fais pas ça. C'est le Malien qui ne dit rien. Et tu sais qu'il y a le respect entre le Mali et la Guinée. Et tu vas en profiter pour créer de la haine.
Ça sert à quoi? Alors que pendant ce temps, il y a un bâtard qui est assis aux États-Unis, qui passe toute sa journée à insulter le président Mamadi Doumbouya, qui passe toute la journée à insulter le ministre guinéen, qui passe tout son temps à insulter les femmes guinéennes. Mais je ne vois personne, aucun Guinéen qui riposte à ces injures. Un bâtard, Nyamorode, Sunguru, Bade, Moussolangolonde, Tutu, Côte Damaro. Damaro est Torniam, et Nyamorode, Arasiside, Sunguru. Il n'y a qu'une vidéo de la main. Moi, j'ai écouté une vidéo de Damaro aujourd'hui. J'ai failli pleurer, quoi, en fait. Attends, je vais vous montrer la vidéo, en fait. Attends. Guinéen de Sigilin Fene, États-Unis. Il a fait un Wassego Tungara Bechugumina. Ko ale fana be Doumbouya contrôle là. Mais au moins Segu Tungara nous be an assigné contrôle là tiano ne. Mais au lieu de comment do de fo na fa be comment nous souvent. Hal na so do mais aya ke ala kama ka ni nyamoko de la mais. Ne Guinéen de ne an Segu Tungara nyokoshi de afana sigile me États-Unis. Ni den tara États-Unis billahi ika jako shi na ko ka be bla faso contrôle jako quoi. Parce que nyamoko den te ke fo ye nyamoko den ko ne ta don ni den qualité sugu ala be se ka ni fabriquer to ko de ka doke malien ka doke Guinée en plus on fla bolé no re a den qualité den sugu de bolé no aw kan nyoko nyini ne ka nyoko ke teri nyoko mawi ay ni vidéo la na la il est en train de faire des autoroutes aujourd'hui devant chez lui à la rentrée de Kankan. Pourquoi il n'a pas fait ça Sigiri? Pourquoi il n'a pas fait ça pour ça? Pourquoi il n'a pas fait ça Mamou? C'est parce qu'il est de Kankan. Pourquoi il a rénové la grande mosquée de Kankan? Il n'a pas fait... Très bien. J'ai une seule question à poser au peuple guinéen. Donc, depuis quand le Kankan ne fait pas partie de la Guinée? Mais faut donc quoi. Et le gars, il est sorti, il est en train d'insulter Doumbouya. Makosso, viens écouter. Hein. C'est les vidéos ça là que tu devais répondre. Mais comme tu ne l'as pas fait, moi je vais le faire à ta place. Ces vidéos de ça là, de Damaro, avec ses semblables, que tu devais t'asseoir pour répondre comme tu as une grande bouche. Tu sais parler, tu devais répondre à cette vidéo. Mais comme tu ne l'as pas fait, moi je vais le faire à ta place. Parce que je me sens comme un Guinéen, un vrai Guinéen. Moi je me sens Guinéen. Mais la façon dont les Guinéens, ils t'ont donné une opportunité, ils t'ont ouvert la porte. Si moi, Chico, il m'avait fait la même chose, je le jure au nom de Dieu, c'est Damaro, je ne le laisserai pas une seule seconde à respirer. Mais comme toi, tu n'as pas le cœur de l'affronter, parce que si tu l'affrontes, il va insulter ta maman, il va insulter ton père. Moi, je suis prêt à faire tout pour atteindre mon objectif. Voilà un bâtard. J'ai une question à poser au peuple guinéen. Damaro est en train d'insulter le général Mamadi Doumbouya. Pourquoi il a fait une autoroute pour aller à Kankan? Donc, depuis quand le Kankan ne fait pas partie de la Guinée? Donc, Kankan a pris son indépendance, quoi. Donc, Kankan ne fait plus partie de la Guinée. Alors qu'il y a un bon monsieur qui dit que lui, son combat, c'est le bien-être des Guinéens. Que lui se bat pour le peuple guinéen. Donc, les habitants de Kankan ne sont pas des Guinéens. Les habitants de Kankan ne sont plus des Guinéens. Donc, si Doumbouya fait l'autoroute pour aller à Kankan, le Kankan ne mérite pas une autoroute. Le Kankan ne mérite pas un mosquée. Si je comprends bien, Kankan ne fait plus partie de la Guinée. Donc, Kankan de la Guinée de Goukolo Doué. Goudron Manga da Kankan, parce que Kankan a Goudron mérité. Bon, si Doumbouya avait décidé de faire le même autoroute pour aller à Kindia ou Mamou, il n'a pas fait à Kankan. C'est les mêmes personnes qui vont venir s'asseoir ici pour l'insulter encore. Comme même là où il est né, comment c'est que sera blago, sera pour aller à Kankan. Mais aujourd'hui, comme il a décidé, comme il y a un proverbe qui dit, quoi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ni me fait que Bougou Sania, il be Sania damene yire ya bonda de la folo. Ni a damene ka bonda la, il be soroka bonda to Sania. Ni ka bonda sanale no, ni tarakibeta to tane to, karsaka soda sanale no. Mais ni Nyamoko Deus qui est les États-Unis, comme c'est où Tunkara. Ou bien les cas Doumbouya neni, na yumanke oba neni, na yujumanke oba neni. Voilà aujourd'hui pourquoi on insulte Doumbouya parce qu'il a fait une autoroute pour aller à Kankan. Parce que Kankan ne fait pas partie de la Guinée. Kankan fait partie de Libéria. Les habitants de Kankan ne méritent pas un goudron. Parce que les habitants de Kankan viennent de Libéria. Les habitants de Kankan ne méritent pas un mosquée. Parce que ce ne sont pas musulmans de Guinée. C'est comment vous dire. Parce que, en même temps, dans le même propos, Aïrabra présent Alpha Condé, il a démontré que de 10 ans de mandat de Alpha Condé, il n'a rien foutu. Donc toi, tu es conscient que Alpha Condé a fait 10 ans, il n'a pas fait autoroute pour aller à Kindia. Donc il n'y a pas de route pour aller à Kindia. Pourtant, Alpha Condé a fait 10 ans au pouvoir. Donc il n'y a pas une autoroute pour aller à Mamou. Il n'y avait pas une autoroute pour aller à Kankan. Alors, vous pouvez confirmer.
Bon, ne aurait fait Niamogode fait qu'elle m'a dit. Parce que Niamogode, allez, mais comment ça, Nika Djabi, elle Djabi quoi. Ou elle Niamogode fait qu'elle n'est pas bonne quoi. Niamogode de Nimbama de Yanama Wolo. Al Nita Kata Fanya, Billahi, quoi, Baka Fire, parce que Mira la côte d'Amaro, Ota Wolo Fire. Ni Niamogode sous, ni met droit de cal, déshabillé qu'à Sigi Falika Kabona et Dukono. Voilà un gars. Moi, je pensais que malgré qu'il est égoïste, malgré qu'il est méchant, malgré qu'il est le plus grand bâtard de Guinée, je savais ça. Mais moi, je pensais au moins qu'il allait venir aujourd'hui pour féliciter Mamadi Doumbouya pour avoir fait cette autoroute pour aller à Kankan. Parce que les habitants de Kankan, ou Mago Koumé, une autoroute. Chaque année, il y a une fête traditionnelle à Kankan. Moro Betara, où est-ce qu'il faut être mobile ou tien. Il va sortir, il va dire ouais, au moins général Mamadi Doumbouya, merci beaucoup. Seul projet que tu as fait que moi Damaro j'ai aimé, c'est de faire une autoroute pour aller à Kankan. Parce que les habitants de Kankan, ils sont fatigués. Mais aujourd'hui, il vient insulter Doumbouya pour qu'il a fait une autoroute pour aller à Kankan. Est-ce que l'autoroute que Doumbouya a fait, il a dit qu'il n'y a aucun habitant de Kankan qui est autorisé à rouler sur ce goudron, à part sa famille. Est-ce que Doumbouya a dit ça? Comme tu dis, à Kaya Bonda le lo, quand l'autoroute est à Bonda là. Donc, autoroute là, il n'y a aucun autre Guinéen qui a l'autorisation de rouler dessus. Il n'y a que la famille Doumbouya qui roule dessus. Mais tu étais un vrai bâtard. Toi, ton combat là, il n'y a pas d'utilité. Tu n'as pas d'objectif. Toi, tu nous as dit ici que tu es là pour le bien-être des Guinéens. Toi, tu nous as dit ici que toi, tu te bats pour le peuple guinéen. Donc, les habitants de Kankan ne sont pas des Guinéens ou quoi? Les habitants de Kankan ne méritent pas un goudron. Les habitants de Kankan ne méritent pas une mosquée. Les habitants de Kankan ne sont plus guinéens. Mais toi, tu réfléchis comment? Tu réfléchis avec tes fesses ou quoi? Dans ta tête là, ils ont fait pipi, ils ont voyagé avec ton âme. Mais tu réfléchis comment? Et tu viens nous dire que toi, tu es un patriote. Tu viens nous dire que toi, tu te bats pour le Guinée. Donc, bon voilà, les gens de Kankan, vous avez entendu, hein? Je vais remettre, vous allez écouter. Mali aussi, c'est que le bandit est en train de faire des autoroutes aujourd'hui devant chez lui à la rentrée de Kankan. Pourquoi il n'a pas fait ça, Sigiri? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça, Mamou? C'est parce qu'il est de Kankan. Pourquoi il a rénové la grande mosquée de Kankan? Il n'a pas fait ça à Zérekouré. Il n'a pas fait la grande mosquée de Farana parce que c'est chez lui. Donc, c'est Guinéen. Ce que je vais vous dire, si vous ne faites pas attention d'écouter ce monsieur, Billah, il va créer une guerre civile entre vous. Ce monsieur-là va créer des faux problèmes en Guinée. Genre, il veut malmener entre les Guinéens, quoi. Il veut mélanger entre les habitants de Kankan, de Kozere-Kouré, de Mamou. Mais c'est petit à petit. Toi, ton Alpha Condé a fait 10 ans, il n'a pas fait autoroute à Zérekouré. Il n'a pas construit une mosquée à Zérekouré. Il n'a pas construit une mosquée à Mamou. Il n'a pas construit une mosquée à Kindia. Il n'a pas fait une autoroute pour aller à Mamou, ni à Zérekouré, ni à Kanka, ni à Kindia. Maintenant, il y a Doumbouya qui est venu il y a juste 3 ans. Il a fait une autoroute pour aller à Kanka. Qu'est-ce qui te prouve que demain ne sera pas pour Kindia? On construit un pays petit à petit, doucement. Bien, forcément, si on veut construire un pays, on commence par un côté. On ne va pas tous commencer ensemble. Même quand tu veux construire ta propre maison, il faut commencer par le soubassement d'abord. Mais ce bâtard, ce connard, ce fils de pute, ni Moussolangolo dé, ni Sunguruba bien, il va te dé, ni Ndjadjou, Djandjou Koro dé, ni Sradjola dé. Nous n'avons pas de Sradjola là. Ni un miracle préservatif d'Enkelendro d'Amaro Densou pour éviter que les Guinéens quoi. Ça me fait trop mal. Préservatif d'Enkele d'Amaro Densou pour éviter que les Guinéens. Ça me fait trop mal. Pourquoi son père n'a pas mis préservatif à Kiki Fitini Kane, Kanimba Indjouken? Pour que les Guinéens va perdre quoi? Les habitants de Mamou et les habitants de Sigiri, il faut que ce soit Kanka, quoi Kindia, Kindia ka obe dimi. Na ko misiri jora Kanka, ka amajo Zérekouré ka obe dimi. Et les habitants de Zérekouré, je vous dis quelque chose. Doumbouya vient de commencer. Doumbouya arrive à Zérekouré. Doumbouya arrive à Kindia. Doumbouya arrive à Mamou. Doumbouya a plein de sentiers. Il a beaucoup plus de surprises pour vous. On va aller doucement, lentement et sûrement. N'écoutez pas ces bâtards. S'il a cœur, que vraiment, a faya babiri de ka djouke. Kama djouke nyamogo de konote. Qui n'a qu'à prendre son avion, il vient. Doumbouya se trouve à Koulouma. Akata Koulouma, Akata Doumbouya, on va voir si sa mère a couché un enfant.
Doumbouya, c'est un homme, tu es un homme. Tu fais quoi aux États-Unis? Toi, tu veux construire ton pays. Toi, tu es contre un pouvoir. Mais qu'est-ce que tu fous aux États-Unis? Tout dernièrement, je te vis encore, tu es en train de faire appel à la France. Ouais, la France n'a rien dit. Les Guinéens sont maltraités. Qui t'a dit que les Guinéens sont maltraités? Quel Guinéen t'a dit qu'il est maltraité en Guinée? Quel Guinéen t'a dit qu'il a besoin de l'aide de France? Quel Guinéen t'a fait appel qu'ils ont besoin de SOS? Toi, tu nourris combien de familles en Guinée? Ah, les Guinéens sont fatigués. Quel Guinéen t'a dit qu'il est fatigué? On fait plus de Doumbouya. Quel Guinéen t'a dit qu'il ne veut pas de Doumbouya? Toi-même, tu as bien dit que tu ne veux plus être Guinéen. Tu as dit que tu te sens bien aux États-Unis. Mais reste là-bas. Les habitants de Guinée même, ceux qui sont en Guinée sur place, ne se plaignent pas. Mais toi, qui au bout du monde là-bas, là, c'est toi qui te plains chaque jour. Nyamoro de, Mousso Langolon de, Furkunguruni de, Kayakunguruni de, Mousso Tchedjougou de, Batar, Sunguru Bade. Iba Bache au Batari, Iba Che Batari. Parce que Iba Che au dédié et Nyamoro de à la qualité. Nyamoro de première qualité et de dou. Nyamoro de première catégorie. Damaro, c'est toi et tes cousins. Je vais le prendre un à un. Damaro au pige, moi je t'avertis, je le jure sur mon honneur, je jure devant mes ancêtres, billahi tes parents, même s'ils rentrent dans le trou de rat, ni mou labo kelengele kanou djokou di la Guinée kao maya ngake batari. Moi je vais le faire. Je te répète, moi général Chouko, je te promets, je jure sur mon honneur, je jure sur mes ancêtres, tes deux parents là, même s'ils sont morts, c'est que je suis le plus grand bâtard de ma famille. Tes parents, je vais le combattre ici. Je vais le démontrer quel genre d'enfants ils ont mis au monde. Parce que ni Mousso Langolo de Langolo, il va battre Gouchi de Kaira, la Kakou a dénié parce que ni mi de mara, ambi yere mara be soro ki de wole kamara. Ni mi den Djougoshi, ambi imile ki Djougoshi bi den Djougoshi. Toi, moi je ne mérite, tu ne mérites même pas que je te réponds. C'est ta maman, ta sale mère là, que je dois le prendre, le déposer devant moi comme ça. Taf là devant tout le peuple guinéen. C'est ton vilain père là, ton bâtard de papa là, que je dois le déposer devant moi ici. Le prendre taf pour montrer qu'il a mis un bâtard au monde. Neko Tchokoroba ba bien obéissé à ta délangolo, ngolo Tchokoro, vous nous skika moga présent nini. Comme ça que Tchokoli. Toi, Makoso, tu vois des genres de choses, tu sors pas pour lui poster, tu sors pas pour lui répondre. Mais c'est au Malien que tu vas attaquer, alors que le Malien t'a rien fait, il t'a rien demandé. Il y a une qui aux États-Unis qui passe tout son temps à insulter le président. Tu ne réponds pas à ça. Hein. C'est le Malien que tu vas le tomber. La dernière fois, je l'ai vu en train de dire encore que Assimi Ngoueta est faible. Toi, va bien là. Si ta maman, si ton père n'est pas faible là, toi, tu fais quoi aux États-Unis? Assimi Ngoueta, au moins, il a de couilles. Il a pris arme pour aller faire arrêter le président. Il a fait un coup d'État. Toi, bâtard là, Nyamorode, Sunguru Bade, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Viens. Si tu as de couilles, viens aussi. Viens faire coup d'État Doumbouya. On va voir. Comme Assimi est faible, lui il a au moins fait coup d'état. Mais toi, fils de pute, Nyamorode, Sunguru, Badé, si tu n'es pas faible, que ton père n'est pas faible, prends ton avion aux États-Unis, viens en Guinée faire coup d'état. On a vu le fils de Claude Puy, au moins, même s'il n'a pas reçu, il a des couilles. Il est venu libérer son papa. Toi, bats bien là, ton père, comme ton père est en otage là, pourquoi tu ne prends pas avion, tu viens faire coup d'état Doumbouya pour libérer ton père? Pourquoi tu ne fais pas ça? Le fils de Claude Puy, même s'il n'a pas reçu, au moins il a des couilles. Toi, bats bien la tâche aux États-Unis, chaque jour tu es en train de râler là-bas, tu cries jusqu'à ce que tu pètes, et c'est toi qui veux jouer le grand homme quoi. Tu veux jouer l'homme fort. Mais prends ton avion et viens en Guinée, viens faire coup d'état. Bats bien là, il faut descendre à l'aéroport de Guinée. On va voir si tu es un vrai garçon, si tu as des couilles. Le fils de Claude Puy qui était au Libéria, venir en Guinée faire libérer son père. Lui, il a des couilles. Même s'il n'a pas reçu, au moins il a eu l'idée. Mais toi, Babia, tu joues le grand garçon. Toi, Babia, tu joues l'homme le plus fort. Toi, Babia, tu joues l'homme le plus grande gueule. Mais tu es assis aux États-Unis. Tu n'as même pas de couilles de descendre à l'aéroport de Guinée. Toi, tu te sens comment? Djena, espèce de Djeneba, Gouardjegeni, Woubi. Et regarde, Makoso, je vois les vidéomans guinéens qui sont assis là-bas, la grande gueule. Doumbouya, Ambiga, Doumbouya. Pourquoi il n'y a personne qui peut mettre ces bâtards-là à sa place? Pourquoi moi aussi, c'est Pourquoi il n'y a personne qui a le couille pour aller chercher sa maman? Ramenez-moi, que je la corrige un peu. Pourquoi personne n'est capable de faire ça? Qui était devant moi, je vais le régler. Je vais m'en charger de lui, je vais le faire face. Au pire, il est mon objectif. Je suis ton adversaire. Mais pas bien, tu as bien sur moi,
Vous êtes là, Doumbouya, vive Doumbouya. Vous êtes là, Doumbouya, vraiment, tu es un homme. Doumbouya, c'est un homme fort. Mais pourquoi il n'y a aucun Guinéen, il n'y a aucun virement guinéen qui a eu le couille pour aller chercher la maman de ces bâtards-là pour venir me donner? Je le corrige. Pourquoi? Toi, Mako, tu es assis là-bas, tu parles de gros français là-bas. Il y a un bâtard qui est assis chaque jour, il insulte le président, tu dis rien, tu ne réagis pas. Tu fais comme si tu ne le vois pas. Tu fais comme si tu ne le vois pas. Moi, Chouko, général Chouko, moi, la Guinée va m'accueillir. Ils vont m'ouvrir toutes les portes. Ils vont m'accepter comme l'un de leurs fils. Ils vont me donner la nationalité guinéenne. Au pire, il y a un bas biais qui est ici, assis aux États-Unis, qui va insulter moi, mon président. Au pire, je vais le regarder quoi. Je vais le... Moi, ils vont m'accueillir comme la façon dont ils t'ont fait. Ils vont te donner la nationalité comme la façon dont... Ils vont me donner la nationalité comme la façon dont ils t'ont fait. Au pire, il y a un bad biais qui est assis aux États-Unis qui va insulter moi, mon président, moi, mes ministres, moi, les femmes de mon pays. Au pire, moi, je vais m'asseoir, je vais faire comme il n'y a rien quoi, comme si de rien n'était. À bad biais, si je vais faire ça. Moi, si je vais mourir, je vais mourir. Mais lui là, ses parents, je vais aller le chercher là où ils sont cachés. Je le fais sortir, au pire, je vais le délivrer aux Guinéens ici. Sortez, combattez-les. Un blanc corps comme ça, il a quel... Il me sait comment du monde la Guinée ici. Lui, il a quelle grande gueule que qui ici. Il a force que qui ici. Il sait faire quelque chose que qui ici. Il a quel moyen que qui ici. Pourquoi vous le laissez partir jusqu'à ce point? Allô le Kadjama. C'est allô le Kadjama. Parce que quand il a commencé ici, vous l'avez laissé faire. Et aujourd'hui, maintenant, il est incontrôlable. Il dit tout ce qu'il veut. Des fois même là, il se permet d'insulter son président. D'autres présidents encore. Jusqu'à il vient au Mali pour insulter notre Assimi Goïta. Bah bien là, qui t'a permis? On t'a blagué? Qui t'a blagué? Sunguru Badé, fils de pute. Si j'entends le nom de notre président encore, je vais te battre bien matin, midi, soir. Et je vais te faire face. Je te dis déjà. Doumbouya que tu vois là, tu vas laisser Doumbouya et tu vas le voir régner. Doumbouya va faire 40 ans ici. Que tu veux ou pas, si tu n'es pas content, que tu es le vrai fils de ta maman, il faut débarquer. Tu vas venir le faire coup d'état. On va voir si ta maman a accouché un vrai garçon. Toi, ta maman a pété, il n'a pas accouché. Il est bamso, il baille bolechi, amadéoulou. Parce que Doumbouya baille un digne fils en plus. Qui est en train de aujourd'hui diriger un pays. Mais toi, ton papa, ta maman a accouché ta maman a pété. Il a mis un fils au monde qui est assis aux États-Unis, qui est devenu l'un des plus grands insultologues de Guinée, qui est devenu le plus bâtard guinéen aux États-Unis. Et toi, tu es assis là-bas, tu bailles. On te dit de venir. Il faut venir au pays. Tu vas montrer à Doumbouya que toi, ta maman a bien couché, que plus que la maman de Doumbouya. C'est là où on va voir si ta maman a vraiment accouché. Guinée, on se dit, ou dogo ou te quand faut clasher alors qu'il y a un bas biais qui est assis aux États-Unis là-bas qui est en train d'insulter le président matin midi soir. Moi des fois je vois ces vidéos, j'ai envie de pleurer quoi. Ça me fait tellement mal au cœur, je vous jure que je n'arrive pas à dégirer quoi. Et l'autre fois il est sorti que ouais, les Guinéens, le seul de l'air, ils sont partis derrière un virement étranger, le payer pour l'insulter. Qui t'a dit que quelqu'un est venu me voir pour me payer pour que je t'insulte? Tu as insulté un président qui est en train de travailler. Tu as insulté un président qui est en train de réaliser des choses. Si Doumbouya avait construit cette autoroute pour aller à Kindia, il n'a pas fait à Kankan. C'est le même fils de pute bâtard là qui allait venir s'exposer ici pour dire que ouais, tu vois, il est comme ci, il est comme ça. Même pour aller dans son propre ville, il n'y a pas de route. Doumbouya est là Dakata Kindia, mais à la Fadougou, Kankan Manda, les habitants de Kankan, ils n'aiment pas les habitants de Kankan. Voilà, il n'a même pas fait route pour aller à Kankan. Mais aujourd'hui, comme il a fait à Kankan encore, ils sont venus, ils ont trouvé quel prétexte. Ils ont fait comme si Kankan ne fait plus partie de la Guinée. Et les Guinéens voient ça. Personne ne sort maintenant pour le corriger. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais je te dis, moi je te l'ai. Je te l'ai, dent pour dent. Bouche pour bouche, tu sors. Chaque fois que je vois tes vidéos que tu déconnes, je vais sortir ici, je vais te battre bien. Je ne te parle pas pour que tu me répondes. Moi, je m'en fous que tu... Parce que je sais que ta mère n'est pas mis un enfant au monde qui peut me répondre. Tu vas essayer de me dévier. Tu vas dire, ouais, je ne vais pas... dans un jeu, je ne te parle pas pour que tu me réponds, mais je te ton oncle est en prison parce qu'il a volé. Tu veux te venger? Il faut continuer. On va faire sortir ces dossiers là. Ma dossier ton oncle qui est en prison, qui était ministre de Alpha Condé,
Il était censé remplacer Alpha Condé quand Alpha Condé va finir son mandat. Mais comme il a tellement volé le bien des Guinéens, Doumbouya l'a mis en prison. Si tu es trop fâché, qu'est-ce que tu as trop fait mal que ton oncle est en prison là? Va le libérer. Le fils de Claude Puy est venu, lui il a de couilles, sa mère a mis un fils au monde. Mais si toi aussi ta maman a accouché, va libérer ton oncle au lieu d'assis là-bas pour insulter le président. Viens libérer. Nyamogode, Babie, Sungurubade. Toi, tu peux m'affronter. Tu vas le dire que non. J'ai vu sa vidéo. Il dit, oui, ils sont allés payer un vidéoman étranger pour venir m'insulter. Tu penses que si on me paye pour t'insulter, avec quel temps? Si moi on me paye pour que je t'insulte, tu penses que ça va se passer comme ça? Chaque jour que j'ai fait des vidéos, 2 à 3 vidéos pour te battre bien ici si on me paye. Je le fais volontairement. Personne ne m'a fait appel. Je le fais avec mon plein gré. Mais le jour où ils vont me proposer une somme pour te battre bien ici, là, tu vas voir la différence. Les jours, le peuple guinéen va venir me voir, si on te paye pour corriger Damaro, toi tu vas voir la différence. Chaque jour que j'ai fait, je te fais 4 vidéos. Ça c'est cadeau. Chaque jour que j'ai fait. Parce que je vais... C'est comme ils sont rentrés dans mon domaine de travail. Ils sont ils m'ont payé. Dis qu'ils ont signé un contrat. Mais je te dis un truc. Le jour où ils vont me faire un contrat, le jour où ils vont me payer pour te battre bien ici, là, tu vas voir la différence. Parce que chaque jour, je te fais 3 à 4 vidéos. Moi, je suis président critiqué. Moi, je suis président. Moi, je suis président de. Mais chaque jour, tu sors, tu insultes le président. Jusqu'à tu vas te permettre d'aller dire que notre président est faible. Bat bien là. Écoutez ça. Nous aussi, nous venons pour dire l'un des grands projets comme Simandou, la population, c'est-à-dire locale, doit bénéficier. On veut des routes, on veut des centres de santé, on veut des écoles, on veut des infrastructures. Toi, bat bien là. Alpha Condé, il a fait 10 ans de mandat, il n'y avait pas d'école à Mamouko. Mais tu n'as même pas. Toi, tu luttes pour quelle cause en fait? Comment est la cause du monde? C'est ce que je ne comprends pas. Genre, le président qu'il défendait, qui a fait 10 ans de mandat, mais qui vient juste de partir, il y a son remplaçant qui est venu il y a 3 ans. Tu appelles ce président qui a fait 3 mandats, 3 ans. Tu le demandes de construire des écoles. Et pendant ce temps, tu défendais un président qui a fait 10 ans qui n'a pas construit école, quoi. Mais tu te bats pourquoi 10 ans de mandat. Amaseka école jo. Amaseka sirajo. Amaseka docteur so construit. Amaseka fouille nyanamake. Donc Doumbouya a fait 3 ans. Aujourd'hui, tu vas former un groupe. Tu vas faire appel à Doumbouya que vous avez besoin d'écoles. Que vous avez besoin d'autoroutes. Que vous avez besoin des hôpitaux. Mais je ne comprends pas. Je comprends. Donc 10 ans de mandat d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait au final? Il a fait quoi concrètement? Je ne comprends pas. Demande de faire le travail de ton président de 10 ans. Mais tu réfléchis. Ça dit, tu nous dis que tu es politologue, que tu te bats pour le bien-être des Guinéens. Mais ça va? C'est sûr, ça va? Ça va? Je comprends pourquoi les Guinéens ne te répondent pas. Parce que tes paroles, c'est terre à terre. C'est terre à terre. Or, là, on y a un fait que les mandats, comment ça va midi à quoi? C'est-à-dire, Eni, aboyement et béquet, bi, et hôpital de réclamer toujours à Doumbouya. Donc, après tous ces aboiements-là, toi, tu réclames autoroute à Doumbouya. Après tous ces aboiements-là, toi, tu réclames des hôpitaux à Doumbouya. Donc, 10 ans d'Alpha Condé, les hôpitaux qu'il a construits, ils sont où? 10 ans de mandat d'Alpha Condé, les écoles qu'il a construites, ils sont où? Ils sont occupés. 10 ans de mandat d'Alpha Condé, les autoroutes qu'il a fait là, ils sont où? Moi, je croyais qu'aujourd'hui, les Guinéens n'auront pas besoin d'une école. Moi, je croyais qu'aujourd'hui, les Guinéens n'auront pas de problème d'hôpitaux.
Moi, je croyais qu'aujourd'hui, le Guinéen n'aura pas de problème d'autoroute. Parce qu'Alpha Condé a fait 10 ans, il avait tout fait déjà. Donc, il n'avait rien fait. Tu es d'accord qu'il n'a rien fait. Tu es conscient que ton président, là, il n'a rien foutu. Lui, il a fait 10 ans. Toi, tu n'as pas réclamé école. Tu n'as pas réclamé hôpital. Tu n'as pas réclamé autoroute. Et c'est aujourd'hui, 3 ans de mandat de Doumbouya, que toi, tu réclames l'hôpital, les écoles, l'autoroute. C'est 3 ans de mandat que toi, tu réclames. Pendant ce temps, l'autre a fait 10 ans, tu n'as pas réclamé. Donc, c'est Doumbouya qui doit faire le travail d'Alpha Condé à sa place. Mais Damaro, tu es né comment? Ta maman, là, elle t'a accouché comment? Quand tu sortais dans le ventre de ta maman, là, dis-moi, tu es venu en marche arrière ou quoi? Quand ta maman te mettait au monde, là, tu es sorti en marche arrière. Ouais, en sortant, tu as fait salto pour sortir. Parce qu'un enfant qui est bien né, qui est bien accouché, qui est sorti par la voie légale, il ne va jamais réfléchir comme ça. Il ne va jamais faire des analyses comme ça. Il ne va jamais réclamer ces genres de choses. Dites-nous la vérité. Quand tu sortais de la ventre de ta maman, tu es venu comment? Tu es venu en marche arrière. En sortant, tu as fait coup de tête à son truc là. En sortant, ton dent a déchiré sa satte ou quoi? En sortant, tu es venu en cascade ou quoi? Et regarde comment tu réfléchis. On dirait un enfant de 7 mois. C'est les enfants de 7 mois qui réfléchissent comme ça. Toi, tu défends un président qui a fait 10 ans de mandat, qui n'a pas construit ni un seul hôpital. Lui-même, quand il est tombé malade, il est parti en Turquie. Président qui a fait 10 ans de mandat, qui a dit aux Guinéens, votez-moi, je vais construire de grands hôpitaux ici. Votez-moi, je vais construire de vraies autoroutes ici. Votez-moi, je vais construire de vraies écoles ici. Votez-moi, je vais réduire le chômage. Mais pendant cet après 10 ans, ce président même là, il est tombé malade, il est parti se soigner en Turquie. Quelle leçon nous allons tirer ici? Et aujourd'hui, son remplaçant, qui a fait juste 3 ans, toi tu réclames l'hôpital. Et toi tu oses nous dire que lui il est raciste, il a fait autoroute pour aller dans sa ville, et il n'a pas fait dans les autres villes. Tu es né comment? Tu es un enfant de 7 mois ou bien? C'est les enfants de 7 mois qui réfléchissent comme ça. Bâtard là, Nyamorodi. Général Sugombe Bitabla. Je reviens, je te dis, je te l'aide. Toi et moi, on va faire ce combat. Que tu veux ou pas. Si tu veux, il faut faire 100 ans, ne me réponds pas. Mais je vais te battre bien ici à chaque sortie. C'est ça, Choukou. C'est ça, un Choukou. Je ne parle pas pour qu'on me réponde. Je m'en fous des combats. Je m'en fous contre fiche. Mais moi, mon objectif, c'est de débattre bien ici. Général Choukou, on va. Et puis, ce qui me plaît dans cette histoire, il y a un gars ici. Lui, je ne sais pas, ni. Le gars qui est en rouge là, sincèrement dire, il est trop vilain. Je ne connais pas son nom. Mais il y a des gars, l'autre qui est entré en rouge, et l'autre qui est en noir en bas là, les deux qui sont à côté là. Lui au moins, il est un peu beau. Toi, Damaro, malgré que tu es bâtard, tu es un peu beau. Mais les deux là, l'autre même qui est en noir, je ne parle pas de celui qui est entré. Parce que celui qui est entré là, ils n'en vont pas la mettre même. Je ne vais même pas parler sur lui. Même quand on le voit, on sait qu'il est en absent. Celui qui est entré là, on sait qu'il est en absent. Lui-même, on sait que son âme n'est pas parmi nous. On sait que lui là, il marche. C'est son cadavre qui marche comme ça. On sait que lui, son âme est absent. Lui-même là, le jour, Dieu a donné la bénédiction aux femmes d'accoucher de bons enfants. Lui, sa mère était aux toilettes, elle était en train de faire caca. Donc, maintenant, elle a barricade de Moussa ou Mako, elle a débarquement ou ni pas comme un bois qui est parce que au tête de tête, au tête de don et refait. Nindia nous avait formé le prématuré. Ou ma jigné, toi vous sama kabo ba ou refait. Docteur ou beta date tableau de kakou, comme ça qu'on a fait un indien sous sama kabo ko césarienne. Mais l'autre qui est en noir là, il est trop vilain. Toi-même là, quand souvent on me dit que c'est les vilaines personnes qui font de vilaines choses. Que c'est les vilaines personnes qui font de vilaines choses. Ça se voit que toi, vraiment, tu ne peux pas faire de bonnes choses. Toi tu es vilain. C'est toi qui veux être contre le pouvoir. Toi, tu es vilain. Qui t'a blagué même d'être influenceur. Avant d'être vidéoman, avant d'être activiste, là, il faut t'arranger un peu. Faut t'arranger un peu. Toi, ton visage qui est compliqué, on dirait ordonnance. Ton visage qui est compliqué comme ça, on dirait mon avenir.
Ton visage qui est compliqué comme ça, on dirait appel masqué. Toi aussi, tu es vidéoman. Toi aussi, tu es vidéoman. Toi aussi, tu es insulte Doumbouya, quoi. La Guinée est mal tombée. Vraiment, la Guinée est mal barrée. Et voilà des enfants ratés comme ça qui se réunissent sur un live pour insulter un président. On va où? Mais général Chiko, je vous l'ai. Bilal, je vous suis. Moi, je suis des traces par trace. Je n'ai pas fini avec vous. Je vais vous corriger. Je vais montrer au comment on corrige un enfant bâtard. Général Chiko, je sors.